Ma première question va être extrêmement simple. Est-ce qu'on peut affirmer aujourd'hui, parce que c'est ce qui a l'air de se passer, qu'en Chine, la majorité des clignotants sont au vert? Tout va bien dans le royaume de Chine? Oui, c'est une réponse non dialectique, parce que bien entendu, il y aura quelques problèmes sérieux, on en a déjà connu, mais j'ai l'impression que les forces morales, dont Keynes disait qu'elles étaient décisives dans l'économie, pas seulement dans l'économie, vont dans le sens d'une amélioration constante et permanente. Le peuple chinois est profondément optimiste, comme l'était le peuple américain vers 1910. Ils ont le sentiment qu'ils sont sortis d'une longue torpeur et d'une décadence qui était profondément injuste, et que maintenant, plus rien ne les arrêtera. Et en un certain sens, plus rien ne les arrête. Et comme vous me posez cette question, j'ai à l'esprit l'image que j'ai vue d'un orage catastrophique d'été à Pékin. Ce jour-là, le ciel est devenu violet, violacé, puis noir, et puis les trompes d'eau se sont abattues. Et étant donné que Pékin a été beaucoup trop bétonné, eh bien, l'eau a commencé à monter et on avait une petite inondation. Eh bien, là où un Français, un Américain, voire un Indien aurait manifesté son désarroi et son désespoir, eh bien, j'ai vu une population à Pékin entièrement rigolarde. Les gens remontant leurs pantalons pour patauger dans les flaques, les motocyclistes tirant avec énergie sur le starter pour essayer de faire repartir les voitures. Ce qui pouvait être une catastrophe a été pris en Chine avec une bonne humeur incroyable. C'est cette bonne humeur qui existe toujours. Vous avez des tremblements de terre épouvantables, vous avez des transformations écologiques qui mettraient absolument dans l'indignation tous les autres peuples de la Terre. Les Chinois, je ne dirais pas qu'ils sont indifférents, mais ils ont une capacité de résistance au mal et de rebondissement qui est sans précédent. C'est pour cela que le peuple chinois aujourd'hui est le plus important, le plus dynamique du monde. Donc je sais qu'il faut intégrer des crises et des coups durs dans les années qui viennent. Je pense qu'aucun ne sera capable pour l'instant de briser la détermination du peuple chinois à devenir le premier. On a le sentiment, mais lorsqu'on est, qu'au fond, pour les Chinois, ce qui arrive aujourd'hui est à peu près une forme de retour à la normale. C'est d'ailleurs des économistes européens, anglais notamment, qui leur ont filé cette idée, mais ils en sont enthousiasmés. C'est vrai que quand on mesure, c'est toujours difficile, mais quand on mesure les PIB, quand le monde entier était encore un assemblage de sociétés agraires, eh bien, la Chine avait le premier PIB de la planète sans aucun doute. C'est la transformation de la société industrielle, les progrès de productivité de l'Europe notamment, et puis l'affaissement politique de la Chine, qui d'ailleurs n'a pas que des causes externes, comme le pensent certains nationalistes chinois, mais la simultanéité des deux phénomènes a amené une chute libre de la Chine dans l'échelle des puissances. Et il est vrai qu'avec la réindustrialisation de la Chine, son rattrapage dans tous les domaines, cette situation est en train de changer. Nous revenons au partage des richesses qu'il y avait, disons, au début de la dynastie Qin, c'est-à-dire vers 1710. Et cela, les Chinois en sont très fiers, parce que cela veut dire, dans l'idée cyclique qu'ils ont du temps, qu'ils reviennent en arrière, donc en avant.